Bonsoir à tous, bienvenue sur TV7 dans votre émission le 19h Sport Top Rugby. Ça y est, c'est la reprise du Top 14 avec l'Union Bordeaux-Bègles qui va affronter le Stade Toulousain. On va parler de tout ça dans quelques instants avec notamment Mathieu Delzovo qui est avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité de ce soir, il s'agit de Marco Gazzotti, le troisième ligne de l'UBB. Bonsoir Marco. Bonsoir Dorian. Merci Marco d'être avec nous ce soir. Avant tout, une petite question parce que vous venez de vivre à peu près 50 minutes sur 5 ans de confinement avec plein d'invités. On va vous poser une petite question sur ce thème-là. Est-ce qu'on se rappelle un peu qu'est-ce qu'on faisait en 2020 ? Est-ce que vous étiez pro déjà avec Grenoble ? Vous vous souvenez un peu de cette période ? Moi, en 2020, j'avais 15 ans. Je crois que j'étais en première année au lycée. Donc j'étais à Grenoble, c'était ma première année. Et après, je crois que j'ai passé mon confinement à jouer à la PlayStation, je crois. Un peu comme tout le monde, je ouais, pense. voilà. Donc voilà. Voilà, bon, après on se rappelle, c'est vrai que ces matchs à huis clos, le championnat arrêté alors que l'UBB était en tête, c'est vrai que c'était une période assez délicate, mais restons sur ce qui s'est passé de bien, Mathieu, et notamment cette victoire du 15 de France face à l'Écosse. Oui, on reviendra après sur le 15 de France parce que le gros de l'émission, on va parler évidemment du sommet du top 14 avec le retour du championnat et l'avenue du Stade Toulousain. Mais Marco, vous faites partie de la liste du groupe des 42, donc il y a eu les allers-retours entre Marcoussis et Bordeaux. Mais déjà sur la victoire samedi du tournoi, comment vous avez fêté ça ? Vous étiez avec le groupe à Paris ou à part ? Non, je suis resté à Bordeaux, j'ai regardé le match, j'étais très content qu'ils aient pu gagner ce tournoi, très content des potes, Louis, Max, et Yoram et Damien, très content pour eux. Donc voilà, c'était assez sympa. Ah, c'est sympa cette Yoram qui est, voilà, c'est le troisième ligne finalement un peu. Ouais, il a fait vraiment un gros tournoi, Yoram. Franchement. Comment vous avez géré un petit peu les allers-retours, vous, entre Marcoussis et Bordeaux ? Pas de semaine de repos, vous avez joué avec l'UBB pendant cette période de doublon. Comment vous avez géré un petit peu tous ces allers-retours ? C'est toujours un peu compliqué à devoir enchaîner aller-retour Marcoussis et Bordeaux. Mais après, on s'adapte à la situation. Début de semaine, on est avec l'équipe de France. Fin de semaine, avec Bordeaux. Enfin, au fil du temps, on s'adapte quand même assez bien. Ah, c'est bien. C'est bien de pouvoir jouer aussi, parce que vous avez pu jouer avec votre club. Vous entraînez finalement la semaine avec les Bleus et jouer avec l'Union Bordeaux-Bègles. Sur une période, celle des doublons, qui nous avait coûté cher l'année dernière. On avait perdu des points précieux en fin de saison. On sait que l'objectif, c'était justement d'être plutôt efficace sur cette période-là pour être dans les deux premiers et éviter le match de barrage. On va dire que la période de doublons, c'est plutôt bien... vous l'avez bien géré, notamment avec la victoire à Perpignan. Vous avez été un des grands artisans de la victoire à l'USAP. C'était un match difficile, mais bien maîtrisé par l'Union quand même. Après, bien maîtrisé, heureusement qu'on gagne ce match, comme ça on repasse deuxième devant Toulon qui sont derrière nous, je crois, à 3 points. Et finalement, on reste dans les deux après cette période de doublon, donc c'est assez positif, même si on a perdu ce match à domicile contre Lyon, qui nous fait quand même un peu mal aussi au niveau du classement, mais on reste quand même dans les deux, donc c'est positif. Juste sur le match à Perpignan, on en a parlé la semaine dernière avec Guy Acossébéré, qui partageait un peu notre avis aussi. Sur la première période, dans un contexte pas facile, Giral gagné à Perpignan, vous étiez attendu, l'USAP avait besoin de points, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer chez elle. Vous avez fait une première mi-temps quand même très solide, pleine de maîtrise. On retrouve un peu l'UBB qu'on a connu en début de saison. Ouais, on a été assez pragmatique, on a marqué vite et bien, ce qui les a mis un peu dedans, je pense. Et après, eux, ils ont beaucoup joué, on a beaucoup défendu, on est allé chez eux. Et on les a laissés jouer, on attendait qu'ils fassent des fautes pour contre-attaquer et pouvoir marquer. Et finalement, ça a marché, on gagne ce match, donc c'est positif. Positif, c'est vrai que ce bloc de doublons était positif pour l'Union Bordeaux-Bègles. On rappelle que le tour d'initiation est terminé, victoire du 15 de France. Le top 14 revient à grands pas dès ce week-end. On va justement regarder le programme de cette nouvelle journée de top 14, la 19e, avec notamment les clubs de Nouvelle-Aquitaine. La Rochelle va recevoir le Castres Olympique, Pau va recevoir Montpellier, Bayonne ira du côté du Stade Français Paris et vous allez recevoir le Stade Toulousain. On sait que c'est un bloc le mois d'avril assez important parce qu'il y a bien sûr ce sprint final qui démarre un petit peu dès ce week-end face à Toulouse pour essayer d'être dans les 2 premières places. Il y a également les phases finales de Champions Cup. Comment vous l'analysez un petit peu ce bloc qui arrive ? C'est un bloc qui va être très important. On a déjà 2 matchs de top 14, donc avec la réception de Toulouse ce week-end, qui est vraiment un gros match. Après, on se déplace au Racing. Et derrière, on a les phases finales de Champions Cup, donc il va vraiment falloir qu'on soit prêt. Et je pense que ça va un peu donner l'image pour la suite de la saison, quoi.
Ça donne le tempo un peu, Mathieu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de cannes de repos, je pense, après. Donc, c'est la dernière ligne droite de la saison là, qui s'ouvre dès Toulouse. C'est comme ça que vous l'analysez aussi. Basculer sur la dernière ligne droite avec des matchs en plus qualificatifs comme la Champions Cup, élimination directe, pardon. Donc, c'est un petit air de phase finale déjà. Ça, on entre un peu dans le sprint final. C'est un peu loin encore, on n'est pas encore en juin, mais c'est vrai que là, les matchs de fin mars, début avril sont vraiment très importants, quoi. Et justement, on a vu le programme et on va parler bien sûr de ce match entre l'Union Bordeaux-Bègles et le Stade Toulousain où TV7 vous offre bien sûr vos places pour assister à cette rencontre. Rendez-vous directement sur les réseaux sociaux du club pour ce match entre l'UBB et le Stade Toulousain. 12e guichet fermé, donc vous ne pouvez pas trouver de place sur la billetterie du club. Donc n'hésitez pas à venir jouer sur les réseaux sociaux de TV7 pour voir cette grande affiche. Marco, c'est un bloc, comme on le disait, qui commence par ce match au sommet contre Toulouse. Est-ce que c'est un match particulier toujours d'affronter le Stade Toulousain? C'est toujours un peu particulier. Après, dans la région ici, c'est aussi un peu un derby. Donc ça va être assez particulier, surtout qu'eux, ils sont premiers, nous, on est deuxième. On va pouvoir aussi, je pense, un peu se tester, nous, par rapport à eux, où on en est. Et voilà, je pense que ça va être un très beau match. C'est vrai que vous n'êtes pas de la région, hein. Vous êtes de là-haut, l'Isère, par là-bas. Ça représente quoi le Stade Toulousain pour vous quand on est dans les Alpes là-bas? C'est une machine à gagner, c'est une machine à trophées. Ils ont, je crois, plus de 20 championnats, 6 Coupes d'Europe à leur actif. Donc je pense que on va pas les présenter. Ils se présentent déjà bien assez eux par leur match, quoi. On parle beaucoup de cette affiche face à Toulouse. On sait qu'il y a un autre concurrent, c'est le RC Toulon. Justement, on regarde ce classement de top 14. Au-delà de cette affiche face à Toulouse, est-ce que l'enjeu, c'est de rester bien sûr aux 2 premières places face à la montée en puissance un peu de Toulon qui est juste derrière vous? Oui, c'est sûr, ça va être très compliqué jusqu'à la fin. Ils ont que 3 points, ils sont que 3 points derrière nous. Puis en plus, je crois qu'on va là-bas à l'avant-dernière journée. Donc ça va être une course jusqu'à la fin pour être dans les deux, et c'est un objectif qu'on s'est fixé pour être directement qualifié en demi-finale. Donc voilà, on sait ce qui nous attend. Faut pas oublier les Toulonnais, effectivement, ils sont en embuscade, au moins ne faut pas, ils en profitent. Vous allez retrouver quelques coéquipiers croisés aussi à Marcoussis, Toulousain, Bordelais, petit derby. Ça chambre un peu à Marcoussis quand même, entre Toulousain et Bordelais, ou à l'époque ça chambrait entre Toulousain et Rochelais? Est-ce que ça chambre entre Toulousain et Bordelais aujourd'hui? Ouais, ça met quelques petites pièces, j'ai envie de dire, mais ça reste gentil. Et voilà, il y a des chambreurs des deux côtés, c'est voilà, ça? C'est ça. Des bons chambreurs des deux côtés. Quel souvenir vous gardez un petit peu du match aller où Bordeaux avait gagné du côté de Toulouse? Qu'est-ce qu'on retient un petit peu de cette rencontre? Une rencontre que vous n'avez pas disputée, on rappelle. J'avais pas disputé, j'étais off. J'étais malade toute la semaine, je crois, cette semaine-là. Mais ouais, j'étais super content que les mecs aillent chercher cette victoire là-bas à Toulouse. Je pense que ça a pu un peu effacer aussi cette histoire de la finale de l'année dernière. Donc je pense que voilà, c'était assez positif. Je pense qu'eux vont s'en souvenir. Donc le match de dimanche, ça risque d'être assez important aussi de leur côté. Je pense qu'ils vont vouloir un peu se venger de ce match-là. Le Toulousain est rancunier, hein. Donc effectivement, je pense que la défaite au match aller, ils doivent l'avoir un petit peu en travers. Et effectivement, et s'ils peuvent venir nous rendre la monnaie de la pièce, ils le feront. Néanmoins, l'IBB a quand même des atouts, des arguments pour aller défier le Stade Toulousain, champion de France en titre. Quels sont les atouts que l'on a justement face aux Toulousains? On a vu qu'on sort quand même d'un bon match contre Perpignan. Il y a le retour des internationaux. Vous êtes vous aussi personnellement en forme. On est une charnière internationale, on est une ligne 3 internationale, donc on a rien à craindre de Toulouse. C'est marrant comme tu le dis, mais ouais, si franchement, eux, on va plus parler de nous. Je pense que si ça jouait un peu sur la conquête aussi, si on arrive à avoir nos ballons devant, en touche, dans les rucks, un peu ralentir leurs balles, éviter aussi en défense leur offload en plaquant à 2. Je pense que c'est une des clés du match aussi. Donc voilà. Sachant que sur la touche, autant ça allait pas très bien il y a quelques mois, sur les derniers matchs, c'est beaucoup mieux sur le secteur de la touche en termes de statistiques, il me semble. Oui, je pense qu'on revient un peu en confiance dans ce secteur-là. Voilà, après maintenant, il faut continuer
et rester sur cette progression. Alors, on rappelle, c'est une rencontre où Antoine Dupont ne sera pas présent, lui qui s'est blessé. Joue au Matmut, est-ce que c'est un parfum un peu de phase finale? Alors, je pense que pour vous, c'est un mauvais souvenir parce que vous êtes blessé face à Toulouse l'année dernière. Alors, vous avez gagné face au Stade Français Paris dans ce stade, mais ce stade est assez emblématique, assez catégorisé, phase finale, on peut le dire. Oui, je pense que voilà, ça nous rappelle des bons souvenirs parce qu'on a gagné contre le Stade Français l'année dernière. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. Après, ça change un peu aussi de Chaban. Il y aura peut-être plus de monde aussi. Je crois que c'est un stade qui a une plus grosse capacité. 42 000 places, on rappelle une nouvelle fois, guichet fermé ce match. Donc voilà, je pense que ça va être une ambiance un peu différente, mais là on est très content aussi d'aller jouer là-bas. L'arbitre, ce sera Monsieur Kerr, qui était l'arbitre de la finale aussi. Bon, je le dis rapidement, on espère que ça ne nous portera pas la poisse, effectivement. Quand on regarde un peu le Stade Toulousain, évidemment, on ne va pas les présenter. Mais sur vos postes de troisième ligne, bon, bah, y a Jelanche, Willis, la puissance, les grattages et les plaquages de François Cross, la technique de Onongumat. Une troisième ligne quand même solide là-bas, comme on dit, non? Oui, ils ont une troisième ligne. Et complémentaire aussi. Très complémentaire, très solide, polyvalente, avec tous les joueurs que vous avez cités. Donc je pense que voilà, ça va être un bon défi à pouvoir jouer contre ces joueurs-là. On sait que Tevita Tatafou est blessé. Est-ce que c'est à vous de combler ce déficit en termes de puissance, de prendre le lead de ce poste de numéro 8 aujourd'hui à l'UBB? Moi, je reste toujours dans un peu le jeu que je pratique. Donc après, si je peux un peu pallier à l'absence de Tevita pour l'équipe, ça sera avec grand plaisir. Après, je pense qu'il y a d'autres joueurs aussi, notamment Ben ou Cyril ou encore Adam Coleman qui peuvent aussi jouer dans cette catégorie de joueurs porteurs de ballon et physiques. On vous connaît évidemment très technique, bon plaqueur, bon gratteur, mais 8 c'est aussi un franchisseur. C'est là-dessus aussi que vous devez peut-être progresser, casser plus les lignes peut-être? Oui, je pense après peut-être chercher plus le ballon. Des fois, il y a des matchs où je suis peut-être en 6-7 où je touche à mon goût pas assez de ballon, mais on a toujours envie d'en toucher plus. Mais après, ça va venir avec le jeu de l'équipe. Franchir, pas franchir. C'est sûr que tout joueur aime franchir la ligne, mais ouais, c'est peut-être un aspect où je peux progresser, bien sûr, là-dessus. On va continuer à parler de vous, bien sûr, Marco, dans quelques instants. On va juste faire une petite pause. On revient dans un instant. On va parler notamment de vous et de ce poste de numéro 8. On revient dans un instant sur TVC. À tout de suite.